Si la lune me glace et le soleil menace, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon
bonjour à chacun d'entre vous. Bonne fête, chère mère, vous qui êtes là pour cette journée spéciale où ce que vous avez pu entendre ce chant, où ce que il est bon de pouvoir avoir son secours dans le Seigneur. Et j'aimerais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, vous présenter une femme qui a découvert son espoir et son destin entre les mains du Seigneur. Et pour cela, j'aimerais tout de suite aller dans les Saintes Écritures et lire ce texte juste avant la crucifixion du Seigneur Jésus dans l'Évangile de Marc, chapitre 14 et le verset 1 à 9. Si vous avez une Bible, je vous encourage à pouvoir aller sonder, voir les Écritures. C'est ce que je veux aujourd'hui partager avec vous. Et encore une fois, et je me rappelle donc, ma mère n'étant plus dans ce monde, mais comment elle a marqué ma vie longtemps passé. Et que de bons souvenirs que j'ai de ma mère qui était exceptionnelle. Encore une bonne fête à vous, chère maman précieuse. Vous avez des enfants et qui ont besoin de vous encore. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'aimerais aujourd'hui, dans l'Évangile de Marc, chapitre 14, le verset 1 jusqu'au verset 9, lire ce texte inspirant. La fête de Pâques et des pains sans levain devait avoir lieu 2 jours après. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Car ils disaient que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, « Laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez lui faire du bien quand vous voulez. Mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Merci Seigneur pour sa parole merveilleuse. Ces textes sont tellement marquants. Ça a marqué ma propre vie de savoir que ici, Jésus, dans ce contexte, avait annoncé à ses disciples les moments tragiques de sa mort. Et à quelques reprises, ses disciples n'avaient pas saisi la gravité de ses paroles. Et c'est ce contexte dans lequel le Seigneur est dans cette maison de Simon le lépreux. Lui qui était l'agneau de Dieu qui venait pour ôter le péché du monde, il a dit clairement aux siens qu'il allait au-devant de ses souffrances et de sa mort, mais que 3 jours après, qu'il ressusciterait des morts. Lui, le Seigneur, il avait parfaitement connaissance de tout ce qui l'attendait et malgré ça, avec une pleine liberté et un amour qui dépasse toute compréhension humaine, il s'est dévoué jusqu'au dernier souffle de sa vie. Et pour Jésus, ce repas à Béthanie était comme un baume sur le cœur d'un homme
où il y avait la pression si forte sur lui. Pourquoi? Pourquoi cette pression? Je vous en parle un peu durant ce message. Mais ici, je vois dans ce texte inspiré le geste d'une femme qui a été de lui donner le meilleur de ce qu'elle possédait. Elle l'a adoré pour qui il était vraiment. Et son geste volontaire était plein de respect et d'amour pour le Fils de Dieu. Marie de Béthanie. Béthanie. Quand on regarde le contexte de ce texte-là et qu'on observe la géographie, c'était environ à 3 kilomètres de Jérusalem. C'était dans la maison de Simon, le lépreux, qui nous est dit ici. Probablement que c'est quelqu'un que Jésus a guéri de la lèpre. Et Marie de Béthanie, ici, que nous croyons que c'est la sœur de Marthe et de Lazare qui nous est mentionnée dans l'Évangile de Jean, chapitre 12, verset 3. Elle avait ouvert son cœur, elle, cette Marie, à la parole et à l'amour de Christ depuis plusieurs mois. Et elle était de celles qui avaient appuyé Jésus durant son ministère. Et là, elle possédait, elle, un trésor depuis un certain temps. Un parfum de nard, de grand prix, qui nous est mentionné. De très haute qualité, composé probablement de plantes qui poussent en Inde, une huile aromatique qui venait des racines. On l'importait dans le pays d'Israël, dans des vases d'albâtre scellés pour conserver l'arôme. Et concernant, vous savez, quand je pense à ça, je pense au texte de Cantique des Cantiques, le fiancé qui, la fiancée qui dit à son fiancé, « Tes parfums sont d'agréable odeur, ton nom est un parfum répandu, c'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. » Des plants sont un paradis de grenadiers et des fruits esquis, des aînés de nord, des parfums qui sont répandus. J'aime le mot parfum. Je ne sais pas si vous avez un parfum préféré. Je posais la question, quel est ton nom, le nom de ton parfum? Moi j'ai un nom de parfum préféré. Mais ici, revenons aux choses sérieuses, là, le parfum pur. On pourrait aussi dire un onguent naturel qui contenait environ 1 demi-litre et qui valait 300 deniers. À l'époque, vous savez, ces montants-là, cette quantité-là, pour une personne, c'était 1 année de salaire. Wow! Quel amour que cette femme a partagé au Seigneur. Et ce parfum de nard-là représente l'adoration du cœur d'une femme pour le roi des rois. Elle n'a pas offert seulement une partie de ce qu'elle avait de ce parfum, mais elle a brisé le vase. Elle ne voulait rien conserver pour elle-même, mais elle l'a consacré totalement à celui qui l'avait tant aimé. Elle a répandu le parfum sur la tête de Jésus, mais aussi sur ses pieds. L'Évangile de Jean nous partage cela. Le verset 3. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard de grand prix, oignit les pieds de Jésus. Et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Moi, quand je lis ces textes-là, ça inspire mon âme. Ça me bénit. Et la question à se poser ici est celle-ci, je crois. Est-ce que elle avait pressenti la mort de Jésus
mieux que les gens assis autour de lui? Moi, je dis que probablement que oui. Elle voulait offrir au Seigneur une véritable adoration par un geste qui était pour passer à l'histoire. Ça dit quand même que cette histoire sera racontée dans le monde entier. Et saviez-vous quoi? C'est ce que je vous partage 2000 ans passés. Ça a passé toute l'histoire. Et vous savez, son adoration me dit quelque chose. Son adoration s'est manifestée par le courage. Retenez bien ça. Elle est entrée pendant qu'il se trouvait à table. Bon, je veux vraiment regarder le contexte. Elle était empressée de témoigner son amour pour son Sauveur. Pourtant, c'était pas une marque de politesse de déranger pendant que les gens étaient à table. Et elle sait. Et qu'elle veut faire, en se dirigeant vers le Seigneur, cette manière de faire-là, elle le sait. Ça ne plaît pas à tous ceux qui sont dans la maison. Elle a pris son courage à deux mains en se lançant devant ce courage-là. Elle a laissé les préjugés des autres à côté. Moi, ça me dit quelque chose quand je vois une femme déterminée comme ça. Est-ce que nos gestes d'adoration sont bien pensés devant le Seigneur? Est-ce que nous sommes remplis d'un amour passionné et courageux? Et je crois ici, moi, dans ce texte-là, que Marie de Béthanie comprenait mieux que n'importe qui dans cette maison. Elle comprenait Jésus parce que Jésus avait déjà annoncé sa mort. Mais les disciples ne comprenaient pas, eux. Et Jésus connaissait les intentions du cœur de cette femme et la profondeur de son geste courageux d'adoration qu'elle s'apprêtait à faire, de briser ce vase et de le répandre sur lui. Elle a fait, comme Jésus dit, elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture, Jésus précise. Et vous savez, son amour pour Jésus n'était pas de s'excuser de ce qu'elle allait faire. Elle ne cherche pas à s'excuser de ce qu'elle va faire parce qu'elle se sent coupable. Non. Non. Est-ce possible? Je fais une petite pause. Est-ce que c'est possible que parfois, on se tourne vers Dieu par le poids de nos fautes pour gagner son approbation? Est-ce que c'est vraiment en disant, « Oh Dieu, je vais faire ceci, je vais faire cela pour que tu me protèges. » Vous savez, cette attitude-là est la démonstration d'un cœur qui n'est pas abandonné entièrement entre les mains de Dieu. Et ce que Marie a fait est plus que d'agir à cause de la culpabilité. Elle a démontré un cœur d'adoration rempli de courage et sans réserve. Et c'est une adoration totale et sans réserve qu'on trouve rarement chez des personnes. Son amour s'exprime ici de façon créative devant la possibilité d'être rejeté par les gens qui l'entourent. Et c'est une démonstration d'un cœur qui adore en présence de Jésus même. Elle n'a aucun regret de donner ce qu'elle a de plus précieux. Une année, rappelez-vous, c'est une année de salaire.
à donner à celui qu'elle aime. Moi, je trouve ça tellement courageux. Et vous savez, cette adoratrice a agi aussi, deuxièmement, par une conviction. Une conviction. Elle était convaincue. Et rappelez-vous encore le contexte. J'aime beaucoup les textes dans leur contexte. Et dans la civilisation juive de l'époque, les femmes étaient spécifiquement responsables de la cuisine et des soins domestiques. Je donne l'exemple de Marthe, sa sœur, qui faisait toujours bien ce qu'on attendait d'elle. Marthe était une femme qui était à la tâche, vaillante. Tandis que une femme qui était assise parmi les hommes au pied d'un rabbin, c'était pas si bien vu. Et même, c'était inconcevable. Et vous savez, selon les rabbins du temps, ça me dépasse, l'histoire. Instruire les femmes, ça équivaut à jeter des perles au pourceau. Un commentateur du Talmud qui dit ceci, « Parmi les plaies du monde, une vierge qui perd son temps à prier. » Ça, c'est l'histoire qui nous témoigne de ça. Et vous savez, les chefs religieux de l'époque se sont toujours volontairement efforcés de laisser les femmes dans l'ignorance et ont réduit leur développement spirituel, ont négligé leur croissance personnelle. Et Marie sait tout ça, elle. Mais elle sait qu'en présence du Seigneur, tout sentiment de culpabilité est effacé et peut être le sujet d'une transformation. Elle avait expérimenté un changement de cœur, l'expérience d'une transformation. Elle s'était détournée de ses voies pour se tourner vers le Seigneur en acceptant son pardon. Et elle se considère comme une femme bien ordinaire, mais elle est convaincue qu'elle doit connaître Dieu de plus près dans la personne de Jésus. Et dans ce moment spécial avec Jésus, elle a le pressentiment que Jésus sera bientôt livré. Et elle saisit l'occasion pour donner le meilleur d'elle-même à son Sauveur. Elle a l'intuition que peut-être que j'aurai plus jamais d'autre occasion de présenter ce cadeau-là à mon maître. Si on fait une petite récapitulation de ce texte-là et qu'on en applique les valeurs, est-ce que nous, on a la conviction de donner le meilleur à Jésus? Avons-nous cette foi que Dieu pourvoira à tous nos besoins, peu importe ce qui peut arriver? Encore une question que je me pose dans cette application dans ma vie. Avons-nous donné au Seigneur le meilleur de notre temps pour son honneur et sa gloire? Est-ce que notre adoration, dans l'exemple de cette femme-là, est comme la foi qu'elle avait, elle? Jésus, ici, dans ce texte-là, accepte l'adoration et la louange de cette femme parce que pour lui, elle a de la valeur à ses yeux. Et je crois que chaque femme qui regarde à Jésus, Jésus veut te dire, tu as de la valeur à mes yeux. Tu as du prix. J'ai donné ma vie pour que tu puisses t'épanouir et être pardonné de tes fautes. Marie avait expérimenté ce merveilleux cadeau du pardon du Seigneur et ce qu'elle connaît bien de Jésus prouve
qu'elle est pleine de courage, elle est déterminée, elle est convaincue. Et elle lui fait le sacrifice de quelque chose de précieux, de grand prix. Elle le fait avec joie, avec amour, tandis elle a encore l'opportunité de le faire. Et vous savez, dans ce texte-là, j'aime beaucoup la réaction de Jésus. Il accepte le geste de cette femme-là et se laisse faire. Pourquoi? Elle l'adore. Et vous savez, seulement ce geste-là était très scandaleux pour des personnes religieuses. Mais Jésus sait qui il est. Il est Dieu fait chair. Et Jésus lui dit, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas enlevée. Et moi, je vois dans la vie de cette femme une femme de conviction, une femme de principe, une femme consacrée. Et nous, que faisons-nous pour le Seigneur en ce jour? Est-ce que nos yeux sont fixés sur nous ou sur celui qui nous a donné la vie, l'espoir, qui nous a montré le chemin? Il y a un commentateur qui dit ceci de Howard Hendricks. Une croyance est quelque chose à propos de laquelle vous allez discuter. Une conviction est quelque chose pour laquelle vous êtes prêt à mourir. Saviez-vous quoi? Jésus, lui, qui est mort à notre place, qui a pris sur ses épaules nos fautes, notre culpabilité, nos peurs et nos angoisses. Il est mort à notre place. Il est mort par une conviction très ferme de nous faire du bien parce qu'il le savait que c'était la volonté du Père. Est-ce que nous, on est prêts à agir avec conviction pour le Seigneur? Je vous pose la question. Je me pose la question. En retournant à notre texte ce matin, comment s'est manifestée l'adoration de cette femme-là? Par une troisième chose, par un abandon total. J'aime le verset 4 et 5 qui dit « Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre, plus de 300 deniers, et les donner aux pauvres. » Et ils s'irritaient contre cette femme. Je trouve ça vraiment triste de voir un des plus beaux événements de la vie de Jésus qui est gâché par les critiques de personnes qui l'ont suivi, en particulier un, parce que Judas était le responsable des finances du groupe des 12. Pendant avoir suivi Jésus pendant 3 ans, déclare une chose comme celle-là. Et selon certains disciples, le geste de Marie, c'est pas nécessaire, puis c'est du gaspillage. Et les disciples disent, même l'auteur dit, ils étaient hérités contre elle. Qu'est-ce que c'est ça? Et vous savez, la critique des disciples mettait de la pression sur Marie à ce moment-là. Et était certainement difficile à supporter pour elle. Elle n'a pas laissé tomber le geste pourtant d'adoration qu'elle voulait offrir au Seigneur. Et si c'était difficile pour elle, combien cela devait aussi briser le cœur du Seigneur. Mais elle a tenu ferme devant je dirais, les assauts de critiques faits contre elle. Elle n'a pas abandonné. Je vois en elle une femme déterminée, une femme qui tient ferme, une femme de conviction, une femme de courage. Et vous savez, quand on analyse ces textes-là, les personnes religieuses ont toujours un esprit de critique bien développé. Tu devrais faire ci, faire ça, pas faire ci, pas faire ça. Saviez-vous que la majorité des critiques apportent beaucoup
mais à l'œuvre du diable. Je vais vous surprendre ici. Une des manœuvres du diable, c'est de critiquer et d'accuser ceux qui croient. Et lui, il tente d'entraver, sinon même d'arrêter l'Église du Seigneur. Et Satan a lancé contre l'Église une armée de démons de critiques, vous savez, dans ces jours. Et sa cible est de détourner notre attention de la personne de Christ et de l'attirer sur les imperfections des autres. Je sais que ce que je dis, cher ami. Il y avait un homme de Dieu qui a écrit ceci dans un livre qui avait pour thème « Dénonçons l'accusateur des frères ». Il dit ceci. Il dit « Un esprit de critique a pour mission d'attaquer les relations à tous les niveaux. Il s'en prend aux familles, aux églises, aux pasteurs, aux différentes associations. Cet esprit prend le masque du discernement pour s'infiltrer dans l'opinion que nous nous faisons des autres. Mais elle sème la critique et le jugement. Le démon de critique pousse des gens à passer des jours et même des semaines à déterrer de vieilles erreurs ou d'anciens péchés chez les pasteurs et les membres d'une église. J'aimerais vous dire ceci. Saviez-vous que de dénoncer les imperfections de son pasteur ou de membres d'une église n'a jamais été une preuve de spiritualité? Avant de connaître Jésus comme notre sauveur personnel, on était capable de critiquer. Critiquer tout. Critiquer l'Église. Saviez-vous même que Jésus n'a pas pu satisfaire les normes de cet esprit de critique dans son temps, qui sortait de la bouche des pharisiens? Il n'a pas pu faire là beaucoup de miracles à cause de leur incrédulité. Il y a tout ce que Jésus faisait. Les pharisiens trouvaient quelque chose à redire. Pensez-y bien. Pensons-y bien. La nature de cet esprit est souvent sous un vêtement religieux, spirituel et rempli d'orgueil. Et quand cet esprit s'infiltre dans la pensée des gens, ces accusations sont remplies d'un venin. Mais ceux qui ont un certain bon sens sont détournés et égarés, même par cet esprit-là. Et la première chose que cet esprit-là sème dans le cœur est de détourner nos regards de sur le Seigneur. Et pendant ce temps-là, lui, Jésus, il prie. Il intercède auprès du Père. Et il désire que chaque croyant conserve l'unité de l'esprit par le lien de la paix. C'est peut-être dur qu'est-ce que je vous partage aujourd'hui, mais c'est une réalité concrète. Qu'est-ce que tu veux offrir au Seigneur? Ce que tu lui offres ne sera pas du gaspillage. Est-ce que je lui fais connaître au Seigneur mon appréciation de la vie en le louant? Est-ce que je lui donne le meilleur de ce que j'ai ou de ce que je possède? Est-ce que je mets ça entre ses mains? Ma vie, est-ce qu'elle est consacrée au service du royaume de Dieu? Ou bien si je retiens certaines choses pour moi seul, est-ce que mes actes, mes actions reflètent l'amour de Christ?
Ou bien je suis en train de juger les actes des autres en les méprisant et les critiquant. J'aimerais vous dire aujourd'hui, vous qui entendez ma voix, mon désir le plus cher, c'est que vous vous approchez plus près de Jésus en lui donnant le meilleur de vous-même. Ce que je sais, c'est que Jésus accepte totalement l'adoration de cette femme. Et Jésus prend sa défense en disant « Laissez-la tranquille ». Et même, je dirais encore, il parle en sa faveur. Elle a fait ce qu'elle a pu. Et Jésus, ici, dans cet extrait biblique, il approuve le témoignage de Marie de Béthanie. Et il dit, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas enlevée. Il y a des choses dans la vie que je perds. Il y a beaucoup de choses qui sont éphémères. Mais il y a des choses que je sais que personne ne peut m'enlever. J'aimerais te dire en terminant aujourd'hui, ce que Marie a donné est tout ce qu'elle avait de plus précieux. Et son témoignage a amené aux pieds du Seigneur tous ceux qui ne savaient pas encore comment adorer le Seigneur et l'aimer véritablement. Et son action était un geste volontaire de respect, de soumission et de consécration. Son adoration était un signe de courage, plein de conviction, avec un abandon total de sa vie. Et je sais sans l'ombre d'un doute que si ce geste a vraiment fait un baume sur le cœur du Seigneur. Son cœur qui, au Seigneur, était là, en train de reconnaître le geste. Saviez-vous que quand on vient devant lui, on peut lui donner nos cœurs, nos inquiétudes, nos pensées obscures, toute forme de faute, de péché qui essaie de nous cacher la vérité. Apprenons à lui donner le meilleur de notre vie. Marie a été une femme de valeur. Marie a fait ce qu'elle a pu en lui donnant tout. Le meilleur que nous pouvons faire, c'est de lui abandonner notre cœur aujourd'hui en se prosternant devant lui. J'aimerais prier avec vous aujourd'hui. Seigneur, merci aujourd'hui pour ta parole qui est si merveilleuse et si inspirante. Je prie pour ces personnes aujourd'hui, que tu puisses poser ta main sur ces mamans en particulier. Seigneur, qu'ils puissent trouver un réconfort en te donnant, premièrement, leur cœur. Et en te donnant, Seigneur, ce qu'ils ont de plus précieux, leur vie. Seigneur, merci pour ces femmes aujourd'hui. Puisses-tu poser ta main sur eux, les conduire afin de s'approcher de toi et d'être inspirés par toi à travers ta parole. Je te rends grâce, Père, pour toutes ces mamans aujourd'hui qui écoutent ce message. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il y a un chant qui suit qui dit « Sois couronné ». Jésus est tellement celui qui a été couronné pour nous. Il y a un seul qui a été couronné pour vous et moi. Et ouvrons-lui notre cœur aujourd'hui.